Parce que déjà là-bas, j'ai pas de bourse. Et du coup, si ça augmente et qu'on a droit à 60% de travail dans l'État français, en France, je me dis que là, ça serait vraiment chaud. Parce que là, déjà avec ce que je gagne, moi, qui est équivalent à 600 € par mois, je pense pas qu'avoir 2700 € de frais de scolarité sera très favorable. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Aujourd'hui, pour les étudiants, pour tous les étudiants en fait, sauf ceux qui sont donc boursiers et exonérés de frais, une année en licence ça coûte 170 €. Demain, pour les étudiants extra-communautaires, une année en licence, ce sera 2770 €. Ce qui est énorme alors du coup. Hein. En effet, c'est énorme, et surtout quand on sait que pour beaucoup, ils viennent du continent africain où on sait très bien que la monnaie n'a pas du tout la même valeur. Et c'est déjà, en fait, les sommes qui leur sont déjà demandées, sachant qu'en plus, ils passent par Campus France pour certains, qui est une agence de sélection des dossiers des étudiants étrangers, et que ça leur coûte des frais de visa. Il faut avoir de l'argent sur son compte pour prouver qu'on a le droit à un visa. Enfin, c'est déjà beaucoup d'argent en fait. Ceux qui viennent ici, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas issus d'une famille aisée. Non, je ne pense pas. La majorité, c'est quoi? Comment ça se passe? C'est un enfant, voilà, il est brillant. Ses parents font de leur mieux, de mettre leur économie en jeu, avec leur fils à étudier pour un avenir meilleur. Parce que chez nous, on ne peut pas étudier. Il n'y a que des grèves occasionnées par des dictateurs que la France nous impose dans nos différents pays. L'USMB augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Je m'imagine donc en cours. Mon voisin de bureau suit exactement les mêmes enseignements que moi, dans les mêmes locaux, avec les mêmes professeurs. Sauf que lui, il travaille tous les soirs, le matin, le week-end, pour se payer ses études. Et oui, 2770 € ajoutés aux frais de logement, de nourriture et j'en passe, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. L'université permet à chacun de se donner les moyens de tendre vers ses aspirations et de créer son avenir. Alors pourquoi créer de nouvelles réformes pour venir casser un système qui, pour une fois, a du sens et repose sur des valeurs? C'est pour cela qu'on est tous là aujourd'hui, parce qu'on a des valeurs et qu'on veut qu'elles continuent de vivre. Merci. Bravo! 600 €. Imagine, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Si je prends 5600 € pour payer pendant 5 ans, je peux investir, je peux faire des entreprises chez moi et embaucher des gens. Mais si je viens ici, c'est pas pour m'enrichir. Mais pourquoi je dis c'est pas pour m'enrichir de la poche de l'argent, c'est pour m'enrichir de la connaissance et aller investir dans mon pays. Moi, l'université telle qu'on la connaît, il faut qu'elle, enfin au moins sur la question des frais d'inscription, il faut que ça reste les mêmes frais d'inscription pour tout le monde. Je pense que en fait, quand on décortique la mesure telle qu'elle est conçue, dans la mesure où on sait qu'il y a au moins 45% des étudiants non communautaires, extra-communautaires, qui viennent du continent africain, en fait, on se rend compte que c'est eux qu'on cible avant tout avec cette mesure. On peut même donc parler de mesures racistes, en fait, qui visent à remplacer ces étudiants par des étudiants qui viennent de pays qui nous plaisent plus, qui sont plus fortunés, qui sont peut-être mieux formés aussi à l'origine. Non, c'est normal qu'on puisse augmenter les frais. C'est normal comme au Canada, comme aux États-Unis, partout ailleurs, les études coûtent très cher. Mais n'oublions pas l'histoire qui lie la France et l'Afrique. La majorité de ceux qui viennent ici sont des étudiants des pays colonisés par la France. Et à quelle politique entre la France et ces pays-là? Les étudiants qui n'ont pas les moyens, ils sont boursiers, ils ont une bourse, et que si on n'a pas de bourse, finalement on peut avoir les moyens, d'autant plus que peut-être qu'il y a des enfants de cadres dirigeants des pays africains qui viennent faire des études, on le sait, donc eux ils peuvent payer.
Alors en fait déjà les étudiants étrangers ils n'ont pas le droit aux bourses auxquelles ont droit les étudiants français, les bourses du Crous. Donc déjà ils ne sont pas du tout concernés par ces systèmes-là. Et ce que fait miroiter le gouvernement c'est des exonérations de frais d'inscription pour certains étudiants étrangers. Moi j'ai fait les calculs, dans ce qui avait été annoncé au départ, ça faisait moins d'un étudiant étranger sur 10 qui allait être concerné par ces exonérations. C'est même pas des bourses, c'est juste ne pas payer les frais. Or en plus, ça c'est un peu un détail, mais actuellement les exonérations elles sont prononcées a posteriori. Ça veut dire qu'il faut payer ses frais d'inscription et éventuellement on est remboursé en février. Donc là du coup on voit bien que ça va tout simplement leur interdire de venir. Après sur les enfants de dirigeants, bon bah oui il y en a certainement quelques-uns. Mais il y a aussi les enfants de dirigeants franco-français ou européens qui viennent dans les universités françaises. À ce que je sache, on leur fait pas payer des frais plus élevés. Macron, on paye pas! On paye pas! On paye pas! Voilà. On paye pas! 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 Laisser comme ça y est, ou bah, ne pas changer quoi, parce que là 2700 c'est trop. Ou peut-être les écoles avec plus de réputation et tout, ok, eux ils peuvent le faire parce que là-bas, voilà. Mais nous qui sommes genre au plus bas de l'échelle, si on peut le dire, voilà, faut que ce soit un peu limité quoi. On a un certain nombre de points qu'on examine successivement. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de points concernant les droits supplémentaires étudiants, concernant les étudiants. Et je souhaiterais que ça soit discuté dans ce paquet-là. Et bien évidemment, à l'issue de la discussion, on laissera peut-être Laurent vous transmettre directement la suite qui aura été donnée sur la pétition. Voilà. Merci. Monsieur le Président, n'ayez pas peur. On veut que vous vous mettiez de notre côté. Nous sommes vos étudiants. 170 €, ouais, je suis pour. Parmi vous, je pense qu'il y a des parents ici, mère et papa. J'espère qu'on considère les enfants sans distinction. Même si on a un enfant qu'on aime, mais on ne le montre pas devant les autres enfants. Ça reste dans le cœur. Président, nous sommes comme vos enfants. Mais je ne veux pas me retrouver demain en train de faire des travaux, je ne sais pas quoi. Je suis venu pour les études et rentrer chez moi. Mais ne cédez pas à la politique de M. Macron, à la politique qui favorise les gens aisés. Moi, mes parents ne sont pas aisés. Ils m'ont envoyé ici pour étudier, pour avoir un futur meilleur. Et pas pour travailler comme un fou, nuit et jour. Et ne pas étudier pour payer mes études. Merci, Monsieur le Président, nous comptons sur vous.